c'est Gurki, bienvenue sur la chaîne secondaire. Encore une fois, cette vidéo est tournée en direct de ma chaîne Twitch, twitch.tv/GurkiLive. Je stream tous les mardis, 14h, 20h en France. Boom! I'm the rap god. Someone I'ma do, I'm a superhuman man of everything you say, ricochet for me. Les gens dans le chat, dites bonjour à YouTube. Bonjour YouTube, en forme, active la cloche. Aujourd'hui, comme la tradition l'exige depuis maintes et maintes lueurs ancestrales, on ouvre un colis du Japon de la part de Sugoi Mart. Sugoi Mart, c'est une boutique où il y a toutes sortes de produits japonais agréables. Il y a des humidificateurs, il y a du poulet, il y a de la sauce, il y a des bols, il y a de tout. Vous pouvez utiliser mon code GURKI15 pour 15% de réduction sur la boutique Sugoi Mart au complet. Ça vaut la peine. Te le dis. Let's go! Ouvrons ce colis. C'est 4,3 kg de pur snack envoyés par Sugoi. Un énorme merci à eux, comme d'habitude. Ça fait à peu près 2 mois que je ne l'ai pas fait, donc j'ai hâte. Ouh! Un Lucky Bag Demon Slayer. Ça, je pense que ça va plaire à certains weebs dans le chat. On a un sac avec de la boule. On a un autre petit sac. Tout est mystérieux, tout est emballé, sophistiqué. Sugoi Mart. Et on a un autre sac rouge ici. Ah! Voyons voir ce qui se cache dans ce fameux sac. Oh! Yes! Let's go! Bon choix! C'est un sac de toutes les variétés du monde de Kit Kat. J'ai une variété abusée de Kit Kat. Je peux pas toutes les tester parce que ça serait une vidéo dédiée à elle-même, mais j'en ai quand même sélectionné 8 très étranges que j'ai envie de tester. Commençons avec celle-ci qui a l'air d'être au cheesecake flavor. Je pense que ça a beaucoup de potentiel, du bon fromage en dessert. Ah! Ça sent vraiment le fromage. C'est très impressionnant, le réalisme. Ah, c'est bon. Velouté, onctueux. On dirait une Kit Kat au chocolat blanc avec un petit twist de fromage. Un petit camembert rond en bouche. Le goût du fromage est très léger, donc c'est bon. Maintenant, on va tester Save the Blue Ocean, une saveur à l'océan. Ça a l'air encore d'être une Kit Kat blanche. Oh! C'est une Kit Kat blanche, mais salée. Il y a un goût de sel de mer. C'est vraiment bon. Le mélange sucré-salé fait à la perfection, c'est très subtil. Bon goût de sel de mer, en plus on sauve les océans. Maintenant, orange chocolat. Ça fait très Noël. Ah, quelle odeur sublime. Ça me rappelle les aisselles de ma grand-mère. J'adore l'orange et le chocolat, très bonne combinaison. Top tier Kit Kat. S tier Kit Kat. Petite acidité de l'orange. Un chocolat plus foncé, chocolat noir. Incroyable. En plus, j'en ai 2 autres. Celle-ci a l'air d'être une Kit Kat d'Halloween, peut-être. Pomme cannelle. Une saveur d'automne. Automnale. Oh. Belle couleur légèrement pourpre. Pourpre. Rosé. Ça sent la bougie d'Halloween. Ah! J'ai croqué dans un savon. J'ai croqué dans un pot pourri. Gros goût d'épices, de cannelle, de clous de girofle. De cire. Celui-là, j'aime pas du tout. Les fans de Pumpkin Spice vont sûrement aimer. Maintenant, la Kit Kat la plus sophistiquée ever. Kit Kat Mont Blanc avec une petite pâtisserie à l'avant. Ça sent le poisson. Léger goût praliné, léger goût de café. Je suis pas sûr de saisir cette Kit Kat, mais ça goûte surtout à 90% le chocolat blanc. Avec un petit goût de thon en conserve. Le 1%. On m'informe que c'est une pâtisserie à la meringue et la crème de marron. Ça doit être ça le petit goût que j'arrive pas à saisir, la crème de marron. Kit Kat à saveur de perroquet tropical. Summer Mango. Ça, c'est intéressant. Une Kit Kat à la mangue d'été. Peut-être que ça va ensoleiller ma journée hivernale. Ouf, la couleur, en tout cas, très naturelle. Oh, ça goûte le savon. Ça a vraiment un goût parfumé, fruité, de pur savon tropical. Je déteste! Allons-y, on va se rincer le palais avec du cookies and cream valeur sûre à la Oreo, biscuit crème. Je vais adorer. Cookies and cream, cookies and cream. Oh, ça c'est bon. C'est comme l'inverse d'un Oreo. Le ratio de crème est plus élevé que le ratio de chocolat. Donc les fans de crème, vous allez aimer ça. J'adore. Maintenant, j'essaye celui du Canada. La Kit Kat au maple à l'érable avec des pingouins. Fun fact, il y a des pingouins à chaque coin de rue au Québec. Bon appétit. Oh!
Oh, ça sent le biscuit en forme de feuille d'érable. Par contre, c'est pas très puissant comme goût. Je suis habitué à des goûts d'érable plus puissants. C'est assez léger, subtil, mais c'est pas mauvais. On dirait un mini sucre à la crème ou un biscuit à l'érable light. On y va avec le petit sac. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a ça ici. Oh! Des cartes Pokémon du Japon! Je pense que c'est un deck. Family Pokémon Card Game. Ça a l'air d'être un deck pour jouer avec la famille. Oh ben non! On a des boosters japonais. Tag Team GX. Un booster avec Giratina sur la couverture. On a un autre booster du Japon. Ça, c'est Chilling Reign, le set, si je me trompe pas. Les boosters sont vraiment cool. Ouh, un autre Tag Team GX. J'ai toutes sortes de boosters. Let's go! Celui-là, que j'arrive pas à identifier c'est quel set, mais ils sont très beaux, ils sont complètement différents. Celui-là, regardez. Les art styles sont beaux. Oh, avec les 3 oiseaux légendaires. On en a un avec Rayquaza. On en a un avec toutes les Evolutions. Puis on en a un avec Celebi sur le dessus. Je vais ouvrir seulement 2 des boosters parmi tous ceux que j'ai eus. Je réserve le reste pour une vidéo. Oh. Déjà, regardez le dos des cartes du Japon comme c'est magnifique. C'est une œuvre d'art. J'ai pas du tout le setup approprié pour ouvrir des boosters, mais on improvise, hein. Hop. Oh! On a un Ralts, un Hippopotamus, un Aron, un Hypno, des mitaines de four, et c'est tout. Nice booster. Ce que je remarque, c'est que l'épaisseur des cartes est beaucoup mieux, la qualité de l'impression, la qualité du carton est complètement différente. C'est un peu méchant. Pourquoi ils ont des meilleures cartes que nous? Ouvrons celui-là. Même l'emballage, j'ai l'impression que c'est de la meilleure qualité. Let's go! Oh oh, j'ai lu quelque chose. On a l'éléphant trompeur, le mouton, le double tête. Oh, on a une holo! Un Dialga Holo, Ichigeki et une double énergie Colorless. Belle carte. Ça vaut rien, mais c'est une belle carte. Parce que c'est en japonais, ça vaut dans mon cœur. Ça a une valeur inestimable. J'aurais jamais dû les ouvrir. J'aurais dû les garder scellés. D'ailleurs aussi, la bordure des cartes est différente. Elle n'est pas jaune, elle est argentée. Contrairement à nous. Puis pour les holos, la bordure est holo aussi des cartes. Ce qui est vraiment apprécié, ma foi. Allons-y avec le gros sac Demon Slayer Lucky Bag. Je suis désolé d'avance, je suis pas le plus grand connaisseur de Demon Slayer. Je connais Tanjiro et Sanjiro. On va voir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un étui à crayon avec tous les personnages de Demon Slayer. Oh, ça c'est cool. On a une figurine d'un des personnages de Demon Slayer. Ah, nice. Ah, la figurine est vraiment cool. C'est de la bonne qualité. Il n'y a pas d'erreur de peinture. Très belle figurine. Même si je le connais pas, le personnage est cool. On dirait un Orochimaru. Il paraît que c'est Obanai. On a ici des petits porte-clés mystères de Demon Slayer avec tous les personnages. Très cool, en mode chibi. Oh, on a des chips de Demon Slayer pour déguster nos personnages préférés. Une petite figurine du gars avec les cheveux en frites. Oh! Let's go! On a une boisson CC Lemon avec le gars avec les cheveux en frites dessus. 40 lemons. Il y a l'équivalent de 40 citrons dans cette boisson. Et de vitamine C. Huh. On a un petit snack avec, j'ai l'impression, un paquet de cartes collées à l'endos. Kinda cool. On a un crayon pour les gens qui écrivent encore. Oh, un paquet d'autocollants stylés. Ouh! On a une barre de chocolat Demon Slayer Cronky. Ça m'étonne de voir à quel point Demon Slayer a du succès et a des produits dérivés. Oh! On a une réplique miniature d'un sabre de Demon Slayer? No way! On a un tome en japonais, un manga de la série, le 4e tome. En japonais, ça j'adore. J'ai envie de goûter à la boisson CC Lemon. J'en ai entendu quand même beaucoup parler. Je regarde beaucoup de vidéos sur le Japon, puis ça a l'air vraiment bon. Voyons voir. Ah, c'est bon! C'est citronné, c'est comme un peu une limonade. Un genre de 7-Up, un peu moins cancer, avec un goût de citron un peu plus présent, plus de jus de citron.
Belle acidité, c'est vraiment pas trop sucré. C'est le genre de truc que j'achèterais. C'est rafraîchissant. Essayons les petits snacks. Ah, c'est comme des petites vermicelles. Regardez. Des vermicelles de snack. Ça va être croustillant, ça, j'aime beaucoup. En fait, on dirait des nouilles ramen instantanées, séchées, qu'on mange directement comme des chips. Oh, ça c'est bon. Petit goût barbecue léger, rôti un peu grillé. C'est comme si vous aviez écrasé des nouilles ramen sèches, mis la poudre barbecue dedans, la poudre de bœuf, puis vous mangez ça comme ça me rappelle vraiment des souvenirs d'école. Je vais manger ça, puis déguster les cartes aussi. Du bon carton, moi j'adore. Oh, c'est des Choco Balls, des petites boules de chocolat. Oh! Vous entendez le bruit de la texture? C'est comme une céréale aérée. C'est croustillant, c'est léger, enrobé d'une couche de chocolat. J'adore faire ces vidéos. Les snacks japonais sont trop bons! Tout est léger, tout est subtil. Il n'y a pas de truc trop sucré, trop fort. C'est juste équilibré. Le petit booster de carte qui était attaché m'intrigue. Oh! Une carte holographique. Regardez. J'imagine que c'est des cartes à collectionner à l'effigie de tous les personnages de la série. Ça, je suis pas sûr c'est quoi. Je pensais que c'est des stickers, on va voir. Oh! C'est une gaufrette avec un très beau sticker de la fille qui mange des trucs. C'est Nezuko. Est-ce que c'est une gaufrette normale ou ça a quelque chose de particulier? Ah! Non. Du bon vieux carton. Très, très sec. Manque de saveur. J'imagine que la seule raison d'acheter ça, c'est pour avoir les stickers à collectionner. Le katana. Je veux voir ça. Est-ce que c'est comestible? Ok, nice. Oh! C'est vraiment cool. J'ai compris c'est quoi. C'est un crayon. Un crayon en forme de katana à l'effigie des katanas dans la série. C'est vraiment de la belle qualité. Ça, c'est ce qui me hype le plus. Moi, je vis pour le chocolat. Ben en fait, ça a l'air d'être comme une crunchy. Il y a du riz soufflé à l'intérieur. C'est comme un Kinder Country avec un chocolat un peu plus foncé ou littéralement comme une crunchy avec du riz soufflé à l'intérieur. C'est croustillant. C'est bon. Pas trop sucré, contrairement à nos chocolats. J'aime beaucoup. Voyons voir quel porte-clés mystère je vais avoir. Oh! C'est une bombe de bain! Ça sent bon. Malheureusement, je vais pas vous amener avec moi dans mon bain. Mais j'ai hâte de voir. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans ce sac. C'est... Oh, oh non. Oh non, 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 non. C'est bien ce que je craignais. Le sac de la souffrance des choses épicées. Oh! C'est quoi ça? Un pot d'épices de piment de la mort? Une sauce épicée de la mort du décès interne? Avec un démon dessus qui crache du feu? Spicy Chicken Ghost Pepper Ramen à 1 million sur l'échelle de Scoville? Un ramouné boisson gazéifié à l'ail et au piment? Oh my god, les ramen des démons ancestraux japonais? Des genres de Cheetos avec un signe de danger, avec un crâne en poudre de piment dessus? Une tête d'homme en feu avec un piment dessus? Ça a l'air d'être une enveloppe de sauce. Et on a des snacks au piment. Je vous avoue que visuellement, c'est terrifiant. Il y a du rouge, il y a des flammes, il y a des démons, il y a des gens qui crient. Ça sent la souffrance à plein nez, tous ces snacks-là. Je vais en tester un dans cette vidéo et je vous prépare une vidéo dédiée avec tous ces snacks et mon père, Juan Caliente. On va faire un challenge piquant. Donc, restez à l'affût, ça va être sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. J'ai choisi ça ici. C'est écrit Extremely Hot Rice Crackers and Peanuts avec un Okinawa 100% feu et souffrance. On va voir si c'est si pire que ça. J'ai aucune tolérance. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de challenge piquant. J'ai perdu toute ma puissance. Je me prends quand même une belle bouchée complète. J'ai à peu près 10 snacks dans la main. Souhaitez-moi bonne chance. Ça dit extremely hot. Pour l'instant, le goût est très bon. C'est pimenté, ça picote, c'est relevé. Wow, quand même. Oh, OK. Ça commence à devenir très, très poivré, amer. Les piments très piquants, ça devient toujours... On dirait que ça goûte la cendre. Ça goûte la craie, ça goûte l'amer. Ça me chauffe les oreilles. OK. Ça niaise pas. Si vous voulez un défi piquant, je pense que ça va vous plaire. C'est pas du tout la chose la plus piquante que j'ai mangée. Parce que là, ça stagne. J'ai atteint le plus piquant.
Ça augmente pas plus, ça stagne, donc ça passe. Mais les trucs qui augmentent en crescendo de plus en plus et exponentiel, c'est terrible. J'ai chaud, mais ça reste gérable. Tout va bien. Si vous en voulez plus, vous irez voir la vidéo de challenge avec tout le reste. C'est surtout ça qui a l'air terrible. Les ramen ghost pepper. Et cette chose-là, là, oh God. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez vous procurer des produits semblables ou encore plus, vous pouvez utiliser mon code GURKI15 chez sugoimart.com pour 15% de réduction. Je vous le recommande fortement, il y a une belle sélection de produits. Merci à tous d'avoir regardé, restez à l'affût pour la vidéo piquante. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner. Je vous souhaite du succès, de la santé, de l'amour. Prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt. J'ai chaud!